Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo. Il me tardait de la faire et de la partager. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet pour lequel vous avez tous en majorité voté, à savoir le luxe, qui est un des domaines dans lequel la France excelle, qui a fait des milliers d'adeptes à travers le monde qui prennent plaisir à porter ou encore même à exposer dans leur lieu de vie des sacs à main, des chaussures ou encore même du maquillage signé Dior, Chanel ou encore Yves Saint Laurent, toutes ces marques d'ailleurs faisant partie des marques qui dominent le marché du luxe depuis de nombreuses années. Mais aujourd'hui on va pas parler de sacs à main ou encore de chaussures, on va surtout se pencher sur le maquillage. J'ai donc sélectionné 8 marques de make-up de luxe, à savoir les plus utilisées qui ont la cote. Le but étant d'avoir une approche avec leur qualité, pas seulement esthétique, mais aussi sur leur contenu, leur composition. Cette vidéo est d'ailleurs dédiée à tous ceux qui souhaitent prendre soin de leur visage et ce, même quand ils se maquillent. Surtout quand on a une peau qui a vu la guerre, un petit peu comme la mienne. Pour ma part, j'ai trop charbonné pour retrouver une peau potable pour pouvoir venir tout gâcher à cause de mes mauvais choix de consommation à nouveau. Et le but étant justement de ne plus replonger dans ces imperfections cutanées, quel que soit ce que j'applique sur mon visage. Que ce soit des soins pour ma peau ou encore même du maquillage. Et pour élaborer cette vidéo, je me suis en quelque sorte appuyée sur l'application INCI Beauty, qui est une de mes applications que j'apprécie assez sur l'évaluation de la composition des produits cosmétiques. Tout comme Think Dirty, INCI Beauty a donc des codes couleurs, à savoir le rouge, le jaune, le vert pâle et le vert. Le rouge, bien entendu, signifie qu'il comporte des substances controversées ou encore à risque. Le jaune, c'est mitigé, satisfaisant plutôt, on va dire. Le vert pâle, donc on s'approche déjà de ce qu'il y a de un peu plus correct en matière de composition. Et le vert, maintenant, qui signifie que la composition, elle est correcte. Ces 4 codes couleurs m'ont permis en tout cas de classifier dans 3 catégories bien distinctes les marques de luxe que je serais susceptible de consommer ou pas. La première catégorie seraient les marques que je ne consommerai jamais, les marques de luxe que je ne consommerai jamais. Bien entendu, dans cette catégorie, c'est tout ce qu'on va trouver qui aura pour code couleur rouge ou encore jaune. Deuxième catégorie dans laquelle je classifierai donc les marques de make-up de luxe que je pourrais éventuellement utiliser de façon occasionnelle. Et du coup, cette catégorie aura le code couleur du vert pâle. Et la dernière catégorie qui sera donc un produit de make-up de luxe que je pourrais utiliser quotidiennement, puisque le vert signifie tout simplement que voilà, c'est open, on peut y aller. Ces catégories permettent tout simplement d'être stratégique dans sa consommation. Vous allez voir au cours de cette vidéo ce que j'entends par là. On va tout de suite commencer par une marque que je suis sûre vous connaissez tous, à savoir Estée Lauder. Principalement le fond de teint que l'on utilise assez souvent chez la marque Estée Lauder. Et pour sûr, le fond de teint serait bien le produit que je n'achèterai jamais chez Estée Lauder parce que tout simplement il a la note de 6 sur 20. En sachant qu'il aura un contact direct avec ma peau et mon but est surtout d'éviter de nouvelles imperfections ou encore d'empirer un cas acnéique ou encore de provoquer des irritations, le fond de teint de Estée Lauder malheureusement comporte pas mal de substances allergènes, y compris des perturbateurs endocriniens soupçonnés, des substances soupçonnées d'être des perturbateurs endocriniens, des sulfates et également des PEG. C'est assez dommage parce que j'aime bien l'esthétisme de la petite bouteille de fond de teint d'Estée Lauder, ça ressemble un petit peu à une petite bouteille de parfum. Et puis, à ce qui paraît, je pourrais éventuellement trouver ma carnation, en plus ma couleur, chez leur fond de teint. Mais malheureusement, sa composition ne me convient pas du tout. Du côté des rouges à lèvres ou encore de la poudre libre, on monte un petit peu au niveau de la note, donc ça tourne autour de 10 voire 11, mais ça reste insuffisant pour moi. En revanche, leur baume à lèvres qui, lui, passe du côté vert pâle avec la note de 13,7, Pure Color Envy, pourquoi pas l'utiliser de façon occasionnelle pour moi. On va passer maintenant à Maybelline New York. Alors je me rappelle qu'à une époque j'étais une consommatrice de chez Maybelline et j'aimais surtout utiliser leur mascara pour leur promesse de volume. Alors tout ce qui est à contact avec mes yeux de près ou de loin, je favorise vraiment des produits cosmétiques avec de très bonnes notes, voire irréprochables en matière de substance, puisque premièrement, ce sont les muqueuses, donc très facilement ça pénètre l'organisme, mais deuxièmement parce que j'ai les yeux très sensibles. Et là pour le coup, si à l'époque j'avais connaissance de la composition des mascaras de Maybelline, je crois que je les aurais sans doute jamais achetés. Parce que quand je regarde les notes des mascaras de Maybelline sur INCI Beauty, on est dans du 6. Le mascara noir effet fossile, par exemple, il est au rouge et il a des substances controversées, des perturbateurs endocriniens soupçonnés ou encore des huiles minérales. Bref, passons maintenant à l'anti-cerne, Fit Me anti-cerne de chez Maybelline New York. Donc,
L'anti-cerne est très mal noté également, donc il fait partie forcément de la catégorie des produits que je n'achèterai jamais, que je n'utiliserai jamais à cause de leurs notes. Surtout de leur composition bien entendu parce qu'ils comportent des substances allergènes. Et d'ailleurs quand on regarde la partie commentaires sur INCI Beauty, il y a d'ailleurs quelqu'un qui témoigne d'une réaction allergique qu'elle a eue après avoir appliqué l'anti-cerne de Jamais Maybelline. Mais il y a même quelqu'un d'ailleurs qui lui a répondu en lui disant que d'ailleurs les anti-cernes de Jamais Maybelline, celui-là en particulier, on ne le retrouve pas en France par rapport à cela. Donc vous me confirmerez cela en commentaire si vous avez déjà vu cet anti-cerne en vente en France. Et de même pour l'effaceur yeux qui est très mal noté, il a la note de 4/20. Donc on va dire les mêmes substances que l'anti-cerne, hein, tout ce qui est à proximité de mes yeux. Encore une fois, je fais très attention, je préfère encore qu'il soit irréprochable en matière de composition pour éviter vraiment toute irritation, éruption cutanée ou autre. Cependant, les crayons Brow Ultra Slim, je pourrais les utiliser quotidiennement parce que tout simplement ils ont de très bonnes notes. Certains même sont notés 20/20 chez Maybelline New York. On passe maintenant du côté de chez Dior, surtout avec leur fond de teint qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça au final. Avec une petite bouteille avec un esthétisme plutôt chic je trouve. Visuellement, honnêtement, quand on voit les youtubeuses les utiliser, clairement ça donne envie de l'acheter. Cependant, le fond de teint de chez Dior est noté à 3,6/20. Il a d'ailleurs le code couleur rouge. Donc le code couleur rouge pour moi, il va direct dans la catégorie des produits que je n'utiliserai pas. Celui-ci comprend du cyclopentasiloxane, suspecté d'être un perturbateur endocrinien semblerait-il. D'ailleurs, ce qui est bien avec INCI Beauty, c'est qu'en dessous de chaque substance, ils vont apporter une petite précision, comme par exemple le perturbateur endocrinien pour le cyclopentasiloxane ou le BHT. Idem pour les rouges à lèvres et les glosses, je les rentre direct dans la catégorie des produits que je n'achèterai pas du tout, quand bien même on monte un petit peu dans la note, mais ça reste quand même insuffisant. En revanche, je pourrais utiliser occasionnellement les illuminizers de chez Dior. Certaines couleurs sont assez intéressantes. Et ce que je pourrais utiliser quotidiennement serait la palette illuminatrice visage de chez Dior. Elle est notée à 15/20, maintenant elle contient des polymères et du polysorbate, mais outre ça, elle n'a pas de substances controversées et ne présente pas énormément de substances allergènes comme ça pourrait être le cas chez d'autres palettes. Et puis chez Yves Saint Laurent, à mon grand étonnement, leur anti-cerne, à côté de toutes les autres marques de luxe que j'ai pu tester, c'est les anti-cernes les mieux notés. En effet, leurs anti-cernes ont un peu plus de la moyenne, donc soit 14/20. Et les encres de peau également. D'ailleurs, la plupart des produits de chez Yves Saint Laurent, ce sont des produits que je pourrais utiliser occasionnellement puisqu'ils ont le code couleur du vert pâle. Rappelez-vous, tout ce qui est rouge, jaune, je n'utilise pas. Tout ce qui est vert pâle occasionnellement et tout ce qui est vert, tous les jours. Et pour le coup, je suis agréablement surprise par Yves Saint Laurent. Leurs crayons pour les yeux sont assez bien notés, les poudres compactes également, ainsi que la palette de 10 couleurs pour les yeux. Bon, toujours à titre occasionnel par contre, puisqu'il y a quand même quelques petites substances pas terribles que je ne kiffe pas trop, mais néanmoins il n'y a pas de perturbateur endocrinien ou encore de substances controversées. Si la peau ne fait pas spécialement de réaction, pourquoi pas. Du côté de chez NARS maintenant, le fond de teint et le concealer sont carrément orange, ils ont pour code couleur l'orange et donc font partie de la catégorie des produits que je n'achèterai pas. Donc j'ai remarqué que parmi toutes les marques de luxe, quasiment celles qu'on évalue aujourd'hui, les pires notes sont attribuées au concealer et au fond de teint. Malheureusement. Or, ce sont les produits qui ont un contact direct avec la peau et qui vont rester assez longtemps sur une grande partie de la surface de la peau quand même. En revanche, je pourrais utiliser occasionnellement leur fard à paupières ou encore la Hot Night Palette ou encore les Full Vinyl Lip qui eux sont notés entre 13/20. Donc on va dire que la composition est assez bien, on va dire, pour une utilisation exceptionnelle, occasionnelle. Giorgio Armani maintenant. J'ai été agréablement surprise par la note de leur fard à paupières. Alors s'il y a bien quelque chose que j'utiliserai chez Giorgio Armani de façon quotidienne, c'est leur fard à paupières puisqu'ils sont carrément dans le vert. Idem pour les crayons à lèvres ou encore pour les crayons pour les yeux. Et par contre, de façon occasionnelle, j'utiliserai leur gloss, les Ecstasy Laker qui sont plutôt du côté du vert pâle. Maintenant, leur rouge à lèvres, pour moi, c'est une autre histoire parce que là, on penche plutôt du côté du jaune, donc dans la catégorie des produits que je n'achèterai pas. Mais quand même agréablement surprise par certains produits de chez Giorgio Armani qui, en matière de composition, tient plus ou moins la route, quoi. En revanche, leur fond de teint a la pire note parmi toutes les marques qu'on a évaluées aujourd'hui, à savoir 2,2. On va passer du côté de Laura Mercier. Alors, ce qui me fait envie chez cette marque, ce sont les illuminateurs. Et ravie de constater en tout cas que les illuminateurs de chez Laura Mercier, c'est quelque chose que je pourrais éventuellement utiliser de façon occasionnelle, puisqu'ils sont notés avec le code couleur du vert pâle.
Même certains rouges à lèvres de chez Laura Mercier, je pourrais aussi les utiliser de façon occasionnelle. En revanche, le fond de teint, très mal noté pour ne pas changer, et notamment pour la primer. Le fond de teint comporte donc des substances suspectées d'être des perturbateurs endocriniens, des substances allergisantes, des huiles minérales, phénoxyéthanol, EDTA, bon, le genre de cocktail que je n'aime pas boire du tout. Le collagène Lip Bath Repulpeur est très bien noté parce qu'il a la note de 15,11 il me semble. Et puis il est carrément dans le vert quoi, donc pourquoi pas l'utiliser au quotidien. Et bon, chez Charlotte Tilbury, pareil pour le fond de teint, enfin noté sur 4 sur 20, donc je ne l'utiliserai pas. Et pareil pour le rouge à lèvres. Et puis j'ai gardé la meilleure pour la fin. Fenty Beauty. Chez Fenty Beauty, ce que je pourrais utiliser direct occasionnellement, c'est le Pro Kiss Air Baume à lèvres. Parce qu'il a une très bonne note, il est carrément dans le vert. Et c'est pareil aussi pour le crayon exfoliant. Je crois d'ailleurs que ce sont les deux produits qui sont les mieux notés chez Rihanna. Bref, tous les fonds de teint Fenty Beauty sont très mal notés, donc à moins de les exposer dans ma salle de bain, je ne les achèterai pas pour les appliquer sur ma peau. Quant au gloss, qui a un petit peu l'apparence de vernis à ongles, pour le coup, c'est pas terrible du tout en matière de composition. Conclusion, du côté des marques de luxe, tout n'est pas forcément bon à prendre ou encore à acheter quand on veut prendre soin de sa peau. Cependant, on peut être stratégique et piocher ce qu'il y a de meilleur chez chacune. Le fait qu'un produit soit cher ne signifie pas qu'il soit forcément safe ou bon pour la peau. C'est juste une histoire de nom. Pour ma part, certaines marques de luxe sont beaucoup plus douées dans l'élaboration de sacs ou encore de chaussures, mais du côté des produits cosmétiques, ça laisse à désirer. Je vais vous mettre en barre d'infos de toute façon la liste des produits les mieux notés chez les marques de luxe. Vous me direz en commentaire si l'une de ces marques vous les avez déjà testées, ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à me mettre vos suggestions, notamment si vous souhaitez que je fasse de même avec les marques de soins cosmétiques, cette fois-ci de luxe. Mettez vos suggestions en commentaire, je les prendrai en compte et on verra bien ce que ça donne. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.